Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Si nous pouvons balancer la main pour la gloire du Seigneur, balançons la main pour la gloire du Seigneur. Parce que Dieu est puissant, il est vivant, il est présent au milieu de nous. Si nous sommes là, c'est parce que Dieu est avec nous. Sans sa présence, nous ne serons pas là. Acclame très fort. Parce qu'il est vivant. Vous savez, si nous sommes là, on n'a fait aucun effort. Alléluia. Si l'Éternel Dieu n'a pas permis qu'on soit là, personne ne peut être. Alléluia. C'est très très important. Je préfère que cette partie, vous allez commencer à enregistrer très bien quand je vais commencer la prédication. Je voulais juste un tout petit peu me présenter. Je ne suis pas un étranger au milieu. Amen. Je suis un enfant de Dieu comme vous. Que le Seigneur soit béni, que je sois là. Alléluia. Je pense que le dimanche où l'évangéliste m'occupe à prêcher, si j'étais aussi. Donc, je ne suis pas étranger au milieu. Soyez-en rassurés que je suis votre frère. Amen, amen. Je bénis d'abord le Seigneur pour le pasteur David. Amen. Qui nous a donné cette occasion et qui nous a accordé la chair. Bien aimé, il n'a pas fait parce qu'on est pasteur. Il a fait parce qu'il nous connaît. Amen, amen. Et il a fait parce que cette date, ce n'est pas Lazare. Dieu seul savait, il avait déjà fixé et il a voulu ici. Vraiment, nous sommes infiniment reconnaissants. Lui et toute sa famille, l'équipe qui travaille avec lui, nous en sommes reconnaissants et l'Église en général, que Dieu vous bénisse. Soyez vraiment humbles, soyez dans la joie. On n'a pas besoin de multitude pour que Dieu parle. Amen, amen. Quand nous sommes là, chacun est venu pour son propre compte. Donc, tu n'as pas de compte à régler avec les gens. Tu as un problème avec Jésus. Tu es venu à la rencontre de Christ. Celui que tu as à voir avec lui, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc, sois dans la joie. Ne regarde pas de gauche à droite. Qui est 2 ou 3 personnes. Mais ça suffit. Alléluia. Mais nous savons que la croissance numérique, elle est importante. Mais au fur et à mesure, c'est Dieu qui ajoute toujours les saints dans son Église. Alléluia. Et le Christ pouvait dire, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Que Dieu soit béni. Je suis le pasteur Paul. J'habite à Dijon. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec ma charmante épouse qui est là, qui n'est pas aussi une étrangère devant vous, lui, Namaëlé. C'est celle qui m'a fait confiance. Et je bénis le Seigneur pour cela. Elle continue à me faire confiance. Vraiment, que Dieu soit béni pour elle. C'est une femme que Dieu m'a donnée. Et ça, je vous le confirme. Alléluia. Je ne fais pas comme le présente toute autre personne parce qu'il est passé à sa femme. Non. Moi, je sais ce que je dis. Dieu m'a fait du bien. Et je préfère pour les célibataires, si ce n'est pas le cas pour vous encore, que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Parce que celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Mais il faut que ça soit une bonne femme. Une femme qui a un cœur, qui sait supporter. Alléluia. Parce que cette mission de travailler pour le Seigneur, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Parce que le pastorat, ce n'est pas seulement le fait de venir prêcher, de se tenir devant les gens. Non, ce n'est pas ça qui compte. C'est plus que ça. Alléluia. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre place.
Je préfère, moi j'aime bien un cantique avant de prêcher, c'est l'adoration que nous donnons pour quelques 2 minutes. Mais pour le chant d'adoration, ça serait mieux. Ça va nous aider à nous mettre vraiment dans les bains pour pouvoir travailler pour le Seigneur. Et avant qu'on adore, je préfère qu'un bon lecteur puisse se préparer pour nous lire la parole du Seigneur. Un bon lecteur va se préparer pour nous lire la parole du Seigneur. Ça sera dans les livres de Genèse, les commencements. Genèse chapitre 37, le 5e au 11e verset. Comme ça, on donne un cantique, on chante, on prie, et puis on continue avec la parole. Je lis au nom du Seigneur. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous plonger dans l'adoration et nous allons prier pour la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Elohim,
Nous te bénissons, Seigneur, cet après-midi pour cette grâce que tu nous as faite pour nous approcher devant ta face, pour parler de ta part. Qui sommes-nous? Serviteurs inutiles. Nous voulons, Seigneur, qu'au travers de nous, que tu communiques ta pensée à ton peuple. Cher Saint-Esprit, parle, car il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Merci, Seigneur, pour ce temps favorable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour ce temps. Cet après-midi, le Seigneur ne t'a pas amené en vain. Dieu t'a amené, il savait que tu as quelque chose à ramener, tu as quelque chose à corriger, tu as quelque chose à ranger et tu as quelque chose à mettre en ordre pour ta propre vie. Alléluia. Amen. Si Dieu nous approche pour écouter sa parole, Dieu nous donne toujours la parole au temps convenant. Nous venons de suivre la lecture. J'aimerais bien qu'on nous relise encore le même chapitre, Genèse chapitre 37, le 8e verset. Je vais lire. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons ici de l'histoire de Joseph. Alléluia. C'est le fils de Jacob. Joseph, il a eu un songe. Le premier, il dit, ils étaient en train de lier les gerbes. Mais les autres gerbes là sont restés prosternés devant le seul gerbe qui est celui de Joseph. Le second rêve, l'étoile, la lune, tout le monde s'agenouille. Alléluia. Amen. Ce qui a attiré notre attention précisément, ça pose un problème au niveau familial. Et là, je vais te dire, signale un peu, je vais avancer. Le premier obstacle de la vie en Christ, le premier combat, ne commence pas ailleurs. Il commence avec les proches. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Le premier combat de l'homme qui aime le Seigneur, d'une femme qui veut servir Dieu, ne va pas commencer par les gens du quartier. Ça commencera dans sa propre famille. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. Il dit, je rêvais. C'est un songe. Mais ça pose tout un problème. Amen, amen. Amen. Et il demande, est-ce que tu nous gouverneras? C'est-à-dire, nous, on viendra. Moi, ta mère, ça c'est Jacob qui dit, tes frères, on va s'agenouiller devant toi. Qu'est-ce qui t'arrive, Joseph? Qu'est-ce qui t'arrive? La Bible dit, Jacob va réprimander Joseph. Et la haine de ses frères augmente encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est là, les temps de ce matin, ton temps est déjà fixé. Et il arrive. Amen. 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 Ton temps est déjà fixé et il arrive. Bien-aimés, pourquoi nous disons que le temps est déjà fixé? Parce que le devenir de
Joseph commence là. Alléluia. Joseph ne sort pas pour devenir gouverneur quand il arrive en Égypte. Il sort dans la maison de Jacob en étant gouverneur. Oh, tu n'as pas compris. Suivez-moi très bien. J'ai dit Joseph. Il ne devient pas gouverneur parce qu'il arrive en Égypte. Mais il sort dans la maison de son propre père déjà gouverneur. Oh, tu n'as pas saisi. Regardez ce que son père dit. Est-ce que tu vas nous gouverner? Est-ce que vous saisissez ça? Donc, le père comprend déjà que cet homme, ce qu'il dit, il est déjà supérieur à nous. Et c'est à cette époque-là, le temps est fixé par Dieu. Dieu fixe le temps à ce moment-là. Il montre déjà le devenir de Joseph. Oh, parce que notre Dieu, il nous donne la solution avant les problèmes. Oh, les gens ne saisissent pas ce que je suis en train de dire. Notre Dieu, il nous donne la solution avant que les problèmes arrivent. Ta situation qui te fait peur là, avant que cela arrive, Dieu savait. Ça ne surprend pas. Alléluia. La maladie de ton enfant ne surprend pas Dieu. Dieu n'a pas de problème bien aimé dans le Seigneur. Dieu n'a que des solutions. Et notre Dieu n'agit pas parce que les problèmes t'arrivent, parce que ça devient trop grave. Il agit seulement au temps. Parce que quand Jésus-Christ devrait venir, le Père a regardé que le temps convenable est arrivé. C'est alors qu'il va envoyer son Fils. Amen, amen. Amen. Et si nous pouvons lire Ésaïe chapitre 49, le verset 8. J'ai lu rapidement. Ainsi parle le Seigneur, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Donc Dieu joue avec le temps et il est le maître des temps. Il ne le fixe pas par rapport à ta situation parce que ton enfant est malade, non. Il ne le fixe pas par rapport à ce que toi tu es stérile, non. Dieu ne fixe pas les temps parce que toi tu... Non, non, non. Il a déjà fixé les temps. Il y a des obstacles qui vont arriver en cours de route. Mais Dieu il est déjà arrivé à la fin de ce que tu seras. Amen. Et ces obstacles-là ne peuvent pas changer le temps de Dieu, ne peuvent pas changer la volonté de Dieu. Oh, on avance. Bien aimé dans le Seigneur, les obstacles qui t'arrivent ne peuvent pas changer le calendrier de Dieu. Parce que la date de Dieu a déjà été fixée. Dieu savait que toi tu vas te trouver dans cette vie. Donc les problèmes de papier peut-être qui peuvent te déranger. Ce n'est pas ça qui dérange Dieu. Dieu sait comment les choses vont avancer. Alléluia. Bien aimé, il y a d'autres obstacles qui nous arrivent dans la vie. C'est pour que tu arrives au temps fixé de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux que tu sais ce qu'ils sont en train de dire, parce que je sais là où je parle. Bien aimé dans le Seigneur, Joseph est né. Et tout de suite, dans ses rêves, ça montre déjà que Dieu l'a déjà élevé. Alléluia. Amen. Il a l'élévation. Mais, le parent lui demande, son père lui dit, toi tu dois nous gouverner. Mais ce n'est pas à ce moment-là, Joseph est gouverner. Il est déjà gouverneur, mais il n'est pas encore arrivé il n'est pas encore établi pour exercer ses fonctions. Tu ne deviens pas ce que tu es aujourd'hui parce que ce n'est arrivé un hasard, non. Tu l'as déjà été. Maintenant, cela entendait les temps fixés par Dieu, les temps convenables de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Ah, je vais encore aller plus loin pour vous dire une chose. Vous allez comprendre avec David. David a déjà été roi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a été déjà roi. Quand on demande à Esaïe, on dit non, on va oindre le roi. Il dit, le prophète lui dit, amène-moi tes fils. Oh, il regarde, il dit non. Celui-là, il regarde Eliab parce qu'il était beau, il était tout ça grand. Il dit, celui dit non, non. J'ai regardé cette personne.
dans ces personnes, je ne trouve pas celui que je dois oindre comme un roi. Alléluia. Son père arrive à l'oublier. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit non, j'ai un petit. Parce qu'il trouve dans David, il n'y a pas l'étoffe du roi. Il ne trouve pas ce qui peut lui attirer pour lui dire que non, il sera roi. Mais je vais te dire une chose. Le mépris des gens ne peuvent pas changer la volonté de Dieu sur toi. Amen. Autant fixé, quel que soit leur mépris, autant fixé par Dieu, Dieu va manifester la chose à laquelle il t'a appelé. Alléluia. Il est en brousse avec le brebis. Il dit non, il vient. Quand il arrive, il dit c'est celui-ci. Alléluia. Il va le oindre. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est que toi tu es déjà arrêté dans le conseil de Dieu. Le temps a déjà été fixé. Mais maintenant, Dieu n'agit pas en retard. Il n'agit pas avant, il agit au temps convenant. Alléluia. Regardez, David est loin. Mais il est obligé de rentrer encore, continuer à travailler, à surveiller les brebis. Amen, amen. C'est-à-dire un roi avec les brebis. Il pouvait se poser la question de dire, mais attendez, j'ai été un roi, mais je me retrouve ici berger en brousse. Bien aimé dans les Seigneurs, n'aie pas peur de ce que tu fais aujourd'hui. Fais-le bien, parce que quelqu'un m'entend. Parce que c'est le moyen par lequel Dieu est en train de passer par le test de travail. Parce que si tu es fidèle à de petites choses, si tu prends soin de ce que tu as, Dieu aura l'amabilité, autant convenable, autant fixé par lui, de te donner de grandes responsabilités. Alléluia. Il ne pouvait pas amener David comme ça à la royauté. Il dit David est toujours là. Mais il était déjà roi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, ce que toi tu vis n'a rien à voir avec ce que tu es. Je veux que vous compreniez très bien ce que je suis en train de dire. Ce que tu vis n'a rien à voir avec ce que tu es. Les événements que tu es en train de voir, qui se succèdent, ces événements ne peuvent pas bousculer le calendrier de Dieu. La date, l'heure, les secondes, le minute ont été déjà fixées par Dieu. Quand cela arrivera, au temps favorable, Dieu se souviendra de toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans les Seigneurs, ce que Dieu dit, ça mène à accompli. Ici, nous voyons Joseph. Il est déjà pris pour être gouverneur, mais il n'arrive pas à exercer. Il pouvait se dire, mais le premier obstacle, ses frères, son père, personne ne croit à lui. Il le trouve comme un petit orgueilleux qui se moque de nous, qui dit qu'il va nous gouverner. Or, ils oubliaient que c'était ça la vérité que Joseph est en train de dire. Maintenant, tout cela devrait se réaliser en attendant le temps fixé par Dieu. Le premier obstacle, quand il sort de la maison, oh, vous savez, Dieu sait. Des fois, tu te demandes, comment moi qui étais là, je me retrouve ici. Dieu utilise beaucoup de moyens. Mais ce qui m'a aussi touché quand je lisais la Bible, j'ai trouvé que David, il va aller pour monter à la royauté, laisser le maïs à manger pour ses frères. Et ça devient la même histoire avec Joseph. Bien-aimés, soyons humbles. Alléluia. Soyons humbles. L'élévation ne vient pas avec les orgueils. L'orgueil ne t'amènera pas à l'élévation. Regardez ce gouverneur qu'on sort de la maison pour lui dire que non. Vas-y, suis tes frères qui sont là pour que tu tiennes compte de leur santé, est-ce qu'ils vont bien ou pas,
et apporte-leur à manger. Il ne dit pas non. Ce n'est pas que Joseph oubliait que ses frères ne l'aimaient pas. Il savait qu'à cause des tuniques, j'ai un problème avec ces gens. À part les tuniques, s'ajoutent encore les songes. Alléluia. Mais il a obéi parce que le père lui a dit de partir. Or, et le père, et Joseph, il ne savait pas que quand Joseph est en train de partir, il ne va plus retourner. Le départ qu'il part, c'est pour l'amener au sommet. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il sort, l'obstacle le suit. Je vous ai dit dès le commencement, les obstacles ne peuvent pas changer la volonté de Dieu. Dieu agit seul. Personne n'a l'agenda de Dieu pour lui faire des rendez-vous. Non. Alléluia. Alléluia. Personne ne contrôle le calendrier de Dieu. Ce que Dieu a fixé pour toi, son temps, c'est toi, c'est lui qui le contrôle. Ce n'est pas à cause de ton père, ce n'est pas ni à cause de ta femme, ni moins à cause des camarades de quartier qui vont bousculer la volonté de Dieu. Parce qu'aujourd'hui dans les églises, les gens croient qu'à cause de ces paroles, ça peut changer la volonté de Dieu sur quelqu'un. Non! C'est que Dieu a décidé pour quelqu'un. Si cet homme reste fidèle à Dieu, Dieu agira par rapport à sa fidélité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il sort, ses frères à qui cet homme va porter à manger, ils vont dire quoi? Regardez, les faiseurs de songes arrivent. Alléluia. Alléluia. Donc il devient le faiseur de songes. C'est ça le nom que les gens t'ont donné. C'est stérile-là. Alléluia. Celui-là qui n'a pas de papier. Bien aimé, je te dis, ne suis pas ça. Amen, amen. Ce n'est pas ça. C'est un chômeur de longue date. Toi, reste attaché à Dieu. Amen. Au temps convenable, au temps fixé par Dieu, Dieu se souviendra de toi. Dieu n'oublie jamais le temps, ni l'heure, ni la date qu'il a fait pour toi. Si Dieu t'a créé, c'est pour un but. Alléluia. Et quand tu lui sors, ils vont les traiter d'un faiseur de songes. Ça, c'est un mépris. Ils vont le mépriser pour dire que non, ce faiseur de songes arrive. Il vient faire quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je l'ai dit avec beaucoup d'amertume des fois au cœur. C'est ça des fois qui se passe dans la maison de nos frères et sœurs qui ont le papier. Ils croient que le papier c'est l'ouverture du paradis. Quand quelqu'un d'autre qui n'en a pas encore, il arrive chez lui, il regarde, il vient. Non, lui n'a pas de travail, il vient. Je vais te dire, bien aimé, ne suis pas ça. Que ces paroles ne te découragent pas. Le temps fixé par Dieu arrivera. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, quand il arrive, ses frères ne s'arrêtent pas là. Il décide de le tuer. Vous imaginez? Tout ça c'est quoi? Ce n'est pas, le problème n'est pas Joseph. Je veux que tu saisisses bien ce que je suis en train de dire. C'est parce que l'élévation qu'avait Joseph, bien aimé, je vais te dire un secret. Sache, le monde des ténèbres connaît ce que tu as plus que toi. Quand tu marches, ils savent bien que celui-là qui est passé ici, ce n'est pas n'importe qui. Parce que ton étoile bouleverse le quartier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont rentrés dans des locations de maisons où tu n'as pas de problème, on se décide comme ça, tu dois sortir d'ici. Tu vas te poser la question, pourquoi je n'ai rien fait? Je paye bien. On me dit de sortir, pourquoi? Parce que tu déranges. Est-ce que quelqu'un comprend? Ton étoile dérange. Et c'est l'étoile de Joseph
qui a commencé à déranger dans sa propre famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il sentait que cet homme, il va nous diriger. Bien qu'il pouvait nous faire de manigance, mais l'ennemi savait que cet homme qui est devant, il est au-dessus de nous. Quand il arrive, il décide de l'ôter la vie. Alléluia. C'est lui qui est parti vous apporter à manger. Bien aimé, et c'est ça que nous vivons dans nos églises. Un frère qui vous prêche la parole de Dieu, un frère qui vous conduit dans l'intercession, c'est celui qui devient votre propre ennemi. Amen, amen. 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 Il faut dire amen. Amen. Parce que c'est ça que nous vivons, bien aimés, dans les Seigneurs. Joseph n'avait pas de problème avec ses frères. Mais par contre, ce sont ses frères qui avaient des problèmes avec Joseph. Et cela ne s'arrête pas là. Ils vont se décider. Bref, on va les vendre. On les vend. Il va arriver là où il va atterrir, dans la maison de Potiphar. Les problèmes commencent. Amen, amen. La femme de Potiphar, là je vous parle des obstacles. Elle ne va plus voir le mari dehors. Il y a des gouverneurs, parce qu'à l'époque, Joseph n'était pas encore gouverneur. Mais il veut que Joseph. En réalité, ce n'est pas qu'il voulait Joseph. Mais c'est parce que les doigts qui étaient dans Joseph, il fallait à tout prix que l'ennemi crée les embûches pour faire en sorte que, au temps fixé par Dieu, que Joseph n'existe plus. Mais je vais te dire, bien aimé dans les Seigneurs, si tu tiens bon, quels que soient les sorciers, ils peuvent se réunir. Tu arriveras même au domaine des poissons. La Bible dit, vous mangerez des breuvages sauvages, mais vous ne serez pas mal. Amen. Alléluia. Amen. Les gens peuvent faire tout. Ils vont s'étonner comment cet homme est passé par le mail du filet. Il y a des sorciers des fois qui se demandent comment tu vis. Toi tu ne sais pas, mais lui sait ce qu'il a fait pour toi, mais il te voit toujours en bonne santé, tu vis. Il se pose la question comment cela est arrivé. Pourquoi? Parce que tu as la marque de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le temps que Dieu a fixé pour toi, pour qu'il manifeste de bonnes choses, pour qu'il fasse de bonnes choses pour toi, n'est pas encore arrivé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et là, je vais vous dire, bien aimé, l'intégrité et la fidélité t'amènera au sommet. Amen. La femme de Potiphar va dire que non, cet homme, il faut que tu couches avec moi. Mais Joseph dit non. Et après, elle ne s'arrête pas là. La trahison, les mensonges au milieu des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Les mensonges. Combien qui complotent pour des enfants de Dieu, pour les frères et sœurs? Ils sont dans leurs officines que pour faire des complots. Comment faire tomber cet homme de Dieu? Comment faire tomber cette femme de Dieu? Comment faire pour qu'il s'arrête? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la femme va dire à son mari, il dit non, voilà Joseph ce qu'il m'a fait. Je suis resté avec le pan de son habit. Il a fui. Mais je vais te dire, ton innocence va crier. Amen. La Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Alléluia. Amen. Mais comprenez une chose. Oh, c'est là où je comprends. S'il ne fallait pas que la femme de Potiphar s'avance comme ça, pour que Joseph parte en prison, je ne sais pas le temps allait se fixer, ça allait passer comment. Amen, amen. Amen. Maintenant, il va aller en prison. Joseph arrive en prison. En réalité, il pouvait se dire, mais finalement, Seigneur, j'ai vu les gènes, j'ai vu le soleil, les étoiles, qui se prosternaient devant moi. Mais moi, aujourd'hui, je suis en prison. Mais cela arrivera à quand?
Et comment? Et cela est légitime. Ça peut être pour toi, pour moi. Tu pourrais te poser cette question-là. Et dire que non, Seigneur, là j'avance. Je n'ai pas de mari. Là j'avance. Je n'ai pas d'enfant. Là j'avance. Je n'ai pas de travail. Mais je vais te dire, sois fidèle. Quand Dieu, les temps convenables arrivent. Alléluia. Le temps a été déjà fixé et il arrive. Amen. Joseph, il est en prison. Là, il y a l'obstacle qui est très très important. Il est en prison. Il y a quelqu'un qui est avec lui en prison. Et cet homme, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un de taille. C'est un échanson qui travaillait auprès du roi. Il est en prison avec Joseph. Et quand il est en prison, Joseph lui dit, quand tu sortiras d'ici, quand tu arriveras chez les rois, parle du roi de moi. Essaye au moins de lui expliquer que j'ai laissé en prison Joseph. Oh, ce qui est important, et j'ai souligné là, le plus grand obstacle, c'est l'oubli. L'oubli ne peut pas changer les temps fixés par Dieu. Amen. Ça n'a pas commencé avec Joseph. Vous allez voir qu'avec David, c'était pareil. Son propre père, lui qui l'a laissé berger, qui surveillait ses brebis, il oublie que j'ai encore un enfant. Qu'est-ce qui est de plus dangereux et de plus méchant d'oublier son propre fils? Vous imaginez? Le père a oublié son fils. Mais lui, il a oublié, mais Dieu ne l'a pas oublié. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te dire cet après-midi. Même les hommes t'oublient. Mais Dieu ne t'oubliera jamais. Compte sur Dieu. Reste attaché à Dieu. Parce que les hommes, ils ont cette facilité d'oublier. Amen. Ils ont cette facilité d'oublier. Je vais te dire quelque chose de plus simple. Un frère t'appelle, tu lui donnes 50 €. Il dit, j'ai une difficulté, aide-moi. Tu l'aides avec 50 €. Mais les jours où il va te rappeler qu'il est en difficulté, que tu diras que tu n'as rien, il va oublier les 50 que tu as donnés hier. Alléluia. Amen. Il va facilement oublier. Ou soit quelqu'un que tu as rendu service, peut-être que tu as logé chez toi pendant des années, qui a partagé le même main avec toi, mais des fois quand il devient gouverneur comme Joseph, il t'oublie. Alléluia. Amen. Mais Dieu, imaginez, ce père va oublier son fils. Mais Dieu insiste auprès du prophète. Parce qu'un prophète, c'est la bouche de Dieu. Amen. Le prophète lui dit, tu es sûr et certain que c'est fini avec tes enfants. Il parle avec beaucoup de légèreté. Il dit, il me reste un petit, mais qui surveille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu ne t'oubliera pas. Amen. Et l'oubli des hommes ne peuvent pas changer les temps, la volonté de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Regardez, j'ai parlé de David à cause de Joseph qui a été aussi oublié. Joseph a passé en prison 2 ans depuis que les chanceux étaient partis. Alléluia. Amen. Vous imaginez, tu vas oublier la personne qui t'a demandé pendant 2 ans. 2 ans durant. Joseph en prison. Mais les chansons l'ont oublié. Mais malgré que lui a oublié, mais Dieu n'a pas oublié Joseph. L'oubli des chansons faisait que les temps fixés par Dieu commençaient à s'approcher. Des fois peut-être s'il parlait au roi,
Ça pouvait bousculer peut-être les oreilles. Ça, je ne sais pas. Mais personne ne peut bousculer l'oreille de Dieu. Et Dieu a voulu que Joseph sorte de la prison. Oh, je suis très content de Joseph. Il sort de la prison. Quand il part, il sait qu'il va aller parler rentrer en prison. Mais Joseph sort de la prison pour devenir gouverneur. Qu'est-ce qui te fait peur, bien-aimé dans le Seigneur? L'oubli de tes parents, l'oubli des camarades, l'oubli des fois des quartiers, des collègues du travail. Laisse-les t'oublier. Ils vont se souvenir de toi quand tu seras le chef. Amen. Alléluia. Quand tu vas les commencer à leur donner les ordres, ils vont partir dans les pauses café pour dire, il est venu ici, on parlait mal de lui. Regardez comment il est venu. Il n'avait même pas les choses de sécurité. Ah, mais il est chef. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait des signes. Il faut qu'il y ait des choses que Dieu marque dans ta vie. Qui montrera sa puissance aux hommes. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que Dieu est capable de te prendre de la position que tu es pour te faire passer directement à la place qu'il veut. Mais Dieu a souvent voulu nous faire passer dans des étapes qui vont nous faire réfléchir à comprendre que la main du Seigneur Jésus va s'éteindre. Amen. Parce que des fois l'homme oublie, comme je l'avais dit. Parce que quand tu seras au travail, quand tu deviendras chef, tu oublieras facilement que ce que je suis devenu, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Combien d'entre nous, ils ont fait des jeûnes et prières. Ils le priaient à ce qu'il ait du travail. Ils le priaient à ce qu'il ait des enfants. Mais quand il a accouché, il a tout oublié. Alléluia. Amen. Excusez-moi, je croyais que c'était mon frère. Il a tout oublié. Il a cru que non, il a accouché parce que son mari a de la vigueur, parce qu'il veut qu'il accouche, parce qu'il a été voir les gynécologues, c'est pourquoi il a accouché. Et tu as oublié tout le jeûne que tu as passé, tous les coups de fil que tu as passé aux frères et aux pasteurs, tout est oublié. Alléluia. C'est pourquoi Dieu te voit. Il sait que tu es fidèle. Je vais encore te fortifier, bien-aimé dans le Seigneur. Tu souffres, ce n'est pas parce que tu as péché. Tu souffres, peut-être que tu as péché. Mais je vais te dire, des fois tu souffres parce que le temps fixé par Dieu n'est pas encore arrivé. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il a fallu que Joseph reste 2 ans encore en prison. Les chansons l'oublient. Amen, amen. Amen. Oh, il y a beaucoup de similitudes entre Joseph et David. Et ces deux, c'est le type de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, cet homme qui est oublié, il reste en prison. Et les problèmes se posent. Le roi va avoir le songe. Quand il appelle ses sages, personne n'est capable d'interpréter les songes du roi. Amen, amen. Amen. Personne n'est capable d'interpréter. Or, il y avait là-dedans 7 années de disette et 7 années d'abondance. Maintenant que les songes compliquent, le roi dit, mais on fait comment? Il dit, non, mais on se dérange, mais il y a quelqu'un qui est en prison. Cet homme, avec lui, l'interprétation, c'est quelque chose de plus facile. Amen, amen. Amen, amen. 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 On va te chercher. Même puisque tu fais le ménage. L'entreprise va dire, eh non, il y a une dame, elle travaille exceptionnellement. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le temps fixé par Dieu est arrivé. Bien aimé, le roi, il a les songes. Et il manque des interprètes. Comme il manque des interprètes, les problèmes se posent maintenant. Il faut chercher quelqu'un qui va interpréter. On va se dire non. Il faut à tout prix. Là, je suis
Dans le même livre de Genèse, chapitre 41. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est capable d'interpréter les songes. Mais cette personne s'appelle Joseph. Et vous voyez que c'est à ce moment-là, les chansons qui avaient oublié Joseph vont se rappeler de Joseph. Alléluia. Alléluia. Je vais te fortifier cet après-midi. Te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Au temps convenable, au temps fixé par lui, il viendra. Les gens te chercheront. Ils viendront. Ils viendront et diront non. Seigneur, il y a quelqu'un qui est capable de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous disais, je suis dans le livre de Genèse, chapitre 41 au 14e verset. Et le roi va dire maintenant, allez-y, appelez cet homme. Amen, amen. Amen. Allez-y, appelez cet homme. Et je ne veux pas aussi passer comme ça, je veux faire encore des comparaisons des temps de Dieu. C'est de la même manière que David que je vous avais parlé qui a été loin, mais qui est resté berger. Un roi en train de conduire le brebis. Alléluia. Bien-aimé, tu es déjà au sommet, mais tu ne te connais pas. Même les gens ne le savent pas, ceux qui t'entourent ne savent pas ce que tu es. Il faut que le temps arrive où le roi va te rappeler. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, Dieu sait bousculer le temps. Parce qu'il est le maître de temps et de circonstances. Ce qu'il a fait avec David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fallu celui que David va remplacer, Saül, soit attaqué par les esprits mauvais. Alléluia. Cet homme est tourmenté par les esprits mauvais. Alors, on va dire, mais, roi, on fait comment? Il faut qu'on cherche quelqu'un qui va jouer l'arbre. Au moment où il va jouer, comme ça les esprits vont partir. Et voilà maintenant les choses vont tomber sur les bergers. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? C'est là où je vous dis que c'est que vous êtes. Les gens qui vous entourent, ils ne connaissent pas ce que vous êtes. Alléluia. Amen. Imaginez-vous, quand on part chercher David, on ne les cherche pas pour venir au trône. Ceux qui les cherchent, ils savent qu'on cherche un petit garçon qui va jouer l'arbre pour le roi, afin que les esprits mauvais les quittent. Mais c'était le chemin qui a mené petit à petit David au sommet. Amen. Alléluia. Amen. Oh, en jouant l'arbre, je pense que dans le cœur de Dieu, il disait, mais c'est ton remplaçant. C'est celui qui va prendre le trône. Tu ne le connais pas encore. Bien-aimé dans le Seigneur, la personne qui est en train de nettoyer chez toi, cette personne que tu minimises, c'est celui qui sera au sommet. Alléluia. Bien-aimé, ces frères qui jouent au coin là, que toi tu regardes avec un regard méchant, c'est celui qui sera le pasteur d'autrefois. Amen, amen. Ne fais pas ça avec négligence. Alléluia. Alléluia. Je vous dis ce que je sais. Il n'y a pas de petit travail avec le Seigneur. Fais-le avec beaucoup de fidélité. Ne sois pas négligent. Alléluia. Ne sois pas négligent. Les gens trouvent que pour devenir pasteur, il faut que tu sois là à tout moment, tu t'appelles, tu lis la Bible, tu sais des gymnastiques. Non. Tu peux quitter au protocole de devenir pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le calendrier de Dieu, même lui, le pasteur qui te conduit ne connaît pas. Alléluia. Amen. Parce que dans la vie, bien aimé, notre devenir, personne ne connaît. C'est seulement le calendrier de Dieu qui va se bousculer. Si Dieu bouscule la date, il sait. Regarde comment il amène David. Il dit, tu vas aller jouer là. Il joue là. Les esprits sont en train de partir.
Et il va quitter les jouets là. Laisse les jouets là. Il devient le puissant de Amen, amen. Amen. Le roi avait envoyé chercher. Il dit, allez chercher le fils d'Esaïe, qu'il vienne jouer la piste. Et les gens sont partis. Ils ont dit à Esaïe que le roi a besoin de ton fils. Il est parti. Lui-même, le père, ne savait pas que cet homme qui a été loin, maintenant il est dans le chemin de la royauté. Il reste seulement le temps. Non, je vais te dire, bien aimé, là où tu es en train de partir, ne prends pas ça, cela à la légère. Tu es dans le processus. Tu es dans le processus de Dieu. Bien aimé, le processus de Dieu, ça fait mal. Quand Dieu te prépare, ça ne fait pas du bien. Non, tu n'as pas saisi. Quand Dieu te prépare, ça ne fait pas du bien. Quand Dieu te prépare, ça fait mal. Il y a des gens qui vont te piétiner. Tu as même un pasteur, peut-être que ce sera dur de toi. Ce n'est pas lui, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, les raisins, pour être utiles, pour qu'ils rentrent jusqu'à dans la maison du roi, il faut que ça soit piétiné au pied. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a ramassé? Quand tu veux être utile, laisse-toi entre les mains du petit. Amen. Le véritable potier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, il est en train de partir tout doucement. Il arrive de celui qui jouait là, il devient guéri. Alléluia. Amen. Quand il retourne en bourse, on dit non, mais qu'est-ce qui se passe? Va apporter le maïs. Alléluia. Il arrive là-bas, on est en train d'insulter les gens. Les propres frères. Je vous avais dit que tout commence en famille. Toi, tu es venu faire ici, tu es orgueilleux. Qui t'a demandé de venir ici? Bien aimé, quand le temps arrive, le temps va t'attirer là où tu es. Même si tu t'es trouvé en brousse, même si tu étais dans quel coin, si le temps fixé par Dieu arrive, tu t'étonneras comment tu es quitté de ce coin que tu as été pour te trouver là où tu es. Pour que Joseph devienne gouverneur, il devait passer par la prison. Innocent en prison. Tu peux te poser beaucoup de questions. Comment cela m'arrive comme ça? Comment cela m'arrive? Le mépris, j'insiste, le mépris des gens ne peuvent pas changer la volonté de Dieu. Amen. Quel que soit ce que tu es, bien aimé, sur le travail du Seigneur, j'insiste, fais-le bien. Fais-le bien. Au protocole, reste au protocole. Viens nettoyer l'église. Fais-le avec un cœur. Et surtout, sachant bien que ce que je suis en train de faire, je le fais pour Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le temps que Dieu a fixé pour toi, quand cela arrivera, il va te faire quitter de celui qui nettoyait l'église pour qu'un jour les gens te trouvent au bureau. Maintenant, les gens vont passer, ils vont se poser la question. C'est cette celle qui était avec nous dans l'église, non? Parce que le temps de Dieu est arrivé pour toi. On appelle Joseph. Les rois vont dire appeler Joseph. Que Joseph vienne. Qu'il arrive. On l'appelle. Il vient. Le roi parle. Joseph regarde et dit non. Vous savez, celui qui a le Saint-Esprit, celui qui a l'esprit supérieur est différent des autres personnes qui travaillent dans la chair. Quand il arrive, le roi parle. Je pense que fois, dans le cœur du roi, s'il s'est passé quelque chose, il s'est dit, mais cet homme qui est sorti de la prison, de la manière qu'il est, c'est celui qui va interpréter ou quelqu'un d'autre. Il commence, il lui dit, il n'y a pas grand-chose. Cette année de disette et cette année d'abondance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais
pose la question. Il dit, cet homme a bien interprété. Maintenant, qui va organiser toutes ces choses? Est-ce que tu es en train de voir dans ta vie comment tu vas passer de la stérilité à être une mère? Celles que je te parle ne sont pas des femmes. Anne a été méprisée par Pénina. Est-ce que quelqu'un m'entend? Anne a été méprisée par Pénina. Elle l'insultait de lever au coucher du soleil. Jusqu'au point où son mari pouvait dire que non. Est-ce que moi je ne vale pas mieux que les enfants? Mais les jours où il trouve le prophète, c'est pourquoi je vous dis, le calendrier de Dieu pour ta vie, même le pasteur ne connaît pas. Quand il rentre dans les temples, les prophètes sortent. Il va dire à Anne, fais passer ton ivresse. Comment à cette heure toi tu es ivre? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment tu es ivre à cette heure? Oh, à ce moment, les calendriers de Dieu, l'aiguille commençait déjà à montrer. Et Anne, il reste une minute. Il reste quelques secondes. Parce que le petit Samuel est en vitesse, il va arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le prophète va dire que non. Fais passer ton ivresse. Comment? Anne dit non. Homme de Dieu, je ne suis pas ivre. J'étais en train de parler au Seigneur. Je répandais mon cœur à Dieu. De ce fardeau de la stérilité. Ton problème, ce n'est pas expliqué aux gens. Parce que tu vas commencer à parler. Ces gens n'ont pas les calendriers de ta vie entre les mains. Amen. Amen, amen. Parle au Seigneur. Et quand le prophète avait compris que cette femme, réellement, elle a parlé au Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Que Dieu te fasse un dit. Je veux que tu prennes cette attitude de Anne. La Bible dit, quand le prophète dit comme ça, Anne, sa vie a changé. Elle rentrait déjà joyeuse. Pourquoi? Parce qu'elle a senti que le temps fixé par Dieu est arrivé. Elle ne veut pas attendre de toucher d'abord l'enfant. Parce qu'elle savait que l'enfant est déjà là. Alléluia. Amen. Elle était déjà mère sans toutefois voir Samuel. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Regardez cet homme. Le temps fixé par Dieu arrive. On dit, allez, appelez ce prisonnier. Il arrive, il dit non, des années de 17, 7 années de 17, 7 années d'abondance. Maintenant, il faut vous organiser, roi. Parce que la famine, ça sera terrible. Et quand le roi regarde, il se dit, mais qui sera plus intelligent comme Joseph? Je ne trouve pas. Et les temps, là, les secondes, les minutes avancées d'une façon là que personne ne peut comprendre. Alléluia. Ceux qui étaient tout autour du roi. Ah, je pense que je me dis, il y avait un proche du roi qui se disait que parce que moi je suis un ami du roi, ça serait moi. C'est moi maintenant qui va gouverner. Alléluia. Alors, là où était Potiphar, je pense qu'à cette heure-là, il pouvait faire même la diarrhée. Parce que d'entendre même sa femme, que maintenant c'est Joseph qui devient gouverneur. Bien-aimé, attention avec ce que nous voyons. Ce que nous voyons, ce n'est pas ça la réalité. C'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Amen. Alléluia. L'apparence, elle est trompeuse. La femme de Potiphar a vu un petit Joseph malheureux. Alléluia. Elle a oublié que l'aiguille du monde est en train de tourner. Le matin, c'est un malheureux que tu vois. Mais à 15 heures, c'est un autre affaire. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui nous manque bien-aimés dans le Seigneur, nous ne croyons pas au Seigneur. Les chrétiens bien-aimés, nous ne croyons pas bien. Nous ne sommes pas vrais. Nous avons beaucoup de doutes. Mais je vais te dire que ce que tu vis ne te pousse pas à goûter avec Dieu. Amen. Sache-le
qu'il n'y a pas quelque chose qui peut demeurer éternel. Tant que l'horloge de Dieu est en train de tourner, retiens-le, c'est que je te dis. Rien ne restera éternel. Amen. Cette stérilité va tomber. Et le jour que ça tombera, le célibat, tu seras surpris. Parce que Dieu est en train de bousculer les calendriers. Mais ce que tu dois retenir, le mépris, les situations que tu vis, doivent te pousser encore et encore de s'attacher au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'au fur et à mesure les choses tombent, les difficultés viennent de plus en plus. C'est alors que les calendriers de Dieu s'accélèrent. C'est alors que les secondes sont en train d'aller très très vite. Parce que Dieu voit. Je vais te dire, ne crois pas que Dieu ne voit pas ce que tu souffres. La maladie qui te ronge, que le monde appelle le maladie incurable. Devant Dieu, il n'y a pas de maladie incurable. Alléluia. Il n'y en a pas. Regardez cet homme. Et Dieu va regarder, il va dire non, je ne trouve pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui convient, qui a l'intelligence, capable de bousculer les choses, c'est Joseph. Et, entre parenthèses, et quand le temps est arrivé, il était au sommet. Regardez les frères de Joseph. Quand ils arrivent, je suis dans les Rio de Janeiro. Il faut bien lire la Bible. Quand ils regardent, premier tour, Joseph le joue au mauvais tour. Il met quelque chose, un verre dans le panier de son petit chéri. Il part. Il dit allez les arrêter. Il rentre. Mais quand il se retrouve face à face avec Joseph, il dit je vais dîner avec ces gens. Bien aimé, je vais te conseiller. Dieu pour travailler avec toi. Il ne voit pas tout ce que les hommes peuvent faire. Il voit d'abord le cœur. Amen. Dieu savait que c'est Joseph qui a un cœur de pardonner. Alléluia. Qui ne lève pas un méchant. Beaucoup de gens qui brillent dans la méchanceté, si vous les suivez très bien, ils ne viennent pas de Dieu. Ils sont pasteurs, oui, de leur propre fabrication. Ils savent ce qui l'amène à la méchanceté. Mais un homme que Dieu a établi, quelles que soient les situations, il a un cœur. Si tu ne pardonnes pas, frère, vas-y te repentir. Prie bien Dieu. Joseph regarde ses frères, il pleure. Le gouverneur est en train de pleurer. Regarde maintenant, les frères sont en train de se déranger. Il dit maintenant, cet homme, qu'est-ce qu'il va nous faire? Les riverains sont mal à l'aise. Ils savent que cet homme, on allait le tuer, mais on l'a vendu. Maintenant qu'on le trouve au sommet, qu'est-ce qu'on va faire? Il va reconnaître qu'on nous tue. Mais qu'est-ce que Joseph dit? Vous aviez décidé de me faire du mal, mais Dieu a changé le malheur en bien. Bien aimé, Dieu changera le mal en bien. Alléluia. Les temps de Dieu qui arrivent, c'est pour changer le malheur en bien.